Elle y va. Let's go. Voilà. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Ah? Muy bien. ¿Hace mucho tiempo? Un mes. ¿Cómo va la vida en Barcelona? La vida está muy loca. Ah, si, hein. Alors, raconte-nous. Que veux-tu savoir? Eh ben, écoute, il paraît que cette fin d'année, il y a un peu de changement. Hein. Il paraît. Il paraît. Moi, j'ai envie de dire le changement. Avant tout ça a commencé dans ton changement d'entraîneur. Tout à fait. Hein. Tout à fait. Je m'entraînais avec Xavi Figols. J'ai démarré avec lui en janvier quand je débutais à Barcelone. Et j'ai changé, ça fait 2 mois maintenant. J'ai changé parce que je voulais une autre vision du padel, une autre approche. Et maintenant, je m'entraîne avec Mariano Llanos. Et ça se passe super bien, je suis super contente. Vraiment, il m'apporte autre chose et je suis super heureuse dans ce projet-là. Donc, on verra combien de temps ça dure, mais pour l'instant, voilà, tout va bien. Tant mieux, c'est vrai que tu as l'air épanouie. Et donc, ce changement a suivi aussi un changement un peu de partenaire pour avoir peut-être aussi une nouvelle vision du padel, découvrir autre chose. Parce que le projet avec Wendy, même si ça avait commencé où voilà, vous vouliez commencer ensemble à Barcelone, même si vous entraîniez ensemble, vous vous êtes dit pourquoi pas. Ouais. Ah oui, bah oui, on est en même temps, coup de frappe, padel Fun Tour, finale, apéro, donc forcément il y a de l'ambiance. Il y a un peu de bruit, c'est cool, c'est super bien d'ailleurs. Mais oui, effectivement, avec Wendy, on avait un projet commun où on s'entraînait tous les jours ensemble avec Xavi, parce qu'il s'entraîne aussi avec Xavi, donc on a le même entraîneur. Donc on avait un entraînement quotidien où on pouvait créer une vraie équipe, et c'est pour ça on s'était dit, ça peut être super intéressant de jouer l'année ensemble, parce qu'on a le même projet et qu'on pensait vraiment pouvoir faire une année sympa ensemble. Et après, c'est sûr que moi, le fait que je me sente un peu moins bien avec Xavi, que je décide de changer aussi d'entraîneur, ça a fait que, un peu inconsciemment, ça voulait dire qu'on s'entraînait plus forcément ensemble, qu'on cassait un peu cet entraînement quotidien toutes les deux. Et au début, on s'est dit que ça pouvait être bien de se séparer aussi pour progresser séparément, et du coup aussi pouvoir évoluer en paire. Et au final, sur les derniers tournois, on s'est dit ça ne devenait pas évident parce qu'on est super amis à côté aussi, donc on n'osait pas trop se dire les choses en fait. Et voilà, avant qu'il y ait quoi que ce soit, qu'il y ait des soucis ou quoi, on s'est dit au final, que ce soit l'une pour l'autre, que c'était mieux au final qu'on puisse se séparer. On n'est pas contre rejoindre un tournoi comme ça de temps en temps et tout, mais voilà, enlever cette pression au quotidien d'être tout le temps ensemble et de se dire voilà, on kiffera des tournois ensemble, mais pour l'instant, pourquoi pas voir une autre vision plus internationale, à jouer des joueuses internationales et voir ce que ça peut donner, quoi, chacune de notre côté. Oui, parce qu'au final, vous avez réussi à préserver cette amitié parce que vous avez décidé de ça avant le championnat de France, mais comme tu m'as dit, vous avez quand même on est super kiffé le championnat de France et oui. sur le terrain, c'est très bien passé. Et... Carrément, en fait, c'était une décision commune. L'une comme l'autre, on n'avait pas forcément parlé parce qu'on sentait que ça se passait plus très bien sur le terrain, qu'on prenait plus trop de plaisir et tout. On s'est dit, l'une comme l'autre, je pense qu'on s'est dit, on peut pas continuer comme ça, pas prendre de plaisir. On est super potes et on n'arrive pas trop à se parler, c'est super dur. Donc c'est à ce moment-là, une semaine avant le championnat de France, on s'est dit peut-être se relâcher cette pression, de se dire écoute, peut-être qu'on fasse notre chemin chacune de notre côté, ça se passera peut-être mieux. Et au final, on a carrément plus kiffé au championnat de France, on a pris plus de plaisir, où on perd à l'arrache en quart, mais on retrouvait le sourire sur la piste et tout, et on est super potes dans la vie, donc c'est génial, tu vois. Trop cool. Tout est bien qui se finit bien. Aucun souci. 2023 se finit bien. Ouais. Et quels sont tes projets, c'est ça? Du coup, quels sont tes projets pour 2024? Écoute, j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer à Barcelone. Ça se passe super bien. La vie espagnole est incroyable. De pouvoir jouer sur le circuit international à l'année, c'est une vraie chance. Et voilà. Après, c'est pas toujours facile, mais on se bagarre. On se bagarre et ouais, j'ai vraiment l'année prochaine, je la vois avec ce nouveau projet, avec mon nouvel entraîneur qui ça fait que 2 mois, donc il y a encore plein de choses à mettre en place. Je réfléchis aussi sur le reste de l'équipe, mentalement, physiquement, comment je peux évoluer. Et après, essayer de trouver une partenaire un peu fixe si j'y arrive, continuer à faire les tournois et surtout, le plus important, à prendre un max de plaisir. Eh on est contente pour toi. Enfin, moi, je suis contente pour toi, en tout cas. Je sais pas cool. Pour vous, mais moi je suis contente que tu t'épanouisses. Et d'où le fait qu'on est content aussi de t'avoir eu pour cette étape, la deuxième fois.
C'était génial, franchement, incroyable. Toujours un plaisir. J'étais venue la première fois à Bandol, on m'avait invité pour Bandol, c'était déjà énorme. Et là, en plus, c'est à la maison parce que moi, je suis de Palavas, c'est là où j'étais pendant 4-5 ans. Donc forcément, quand on m'avait demandé pour venir, je ne pouvais pas dire non, c'était impossible. Et c'est toujours aussi bien, toujours bien organisé, franchement, un régal. Ah, merci Hello. Vraiment, on la suit. On l'adore. Merci. Allez!